Sous un ciel sans nuages du Burkina Faso, une nuit paisible allait soudainement se transformer. Des drones étrangers survolaient discrètement le pays, mais cela n'allait pas rester sans réponse. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, a décidé de riposter, envoyant un message puissant au monde entier. Ce choix audacieux allait non seulement redéfinir les relations géopolitiques en Afrique, mais aussi marquer un tournant dans la manière dont les puissances mondiales percevaient le pays. La situation était tendue. Le capitaine Ibrahim Traoré savait que le destin du Burkina Faso était en jeu. Les drones étrangers ne représentaient pas seulement une menace militaire, mais aussi une tentative de domination sur un pays qui avait longtemps été sous l'influence occidentale. En décidant de riposter, Traoré ne faisait pas seulement une déclaration de guerre, il réaffirmait la souveraineté du Burkina Faso. Cette décision audacieuse marquait un changement majeur dans l'histoire de la nation. Mais à quel prix ? Traoré savait que les conséquences seraient lourdes, non seulement pour lui, mais aussi pour l'avenir du pays. Si cette opération échouait, le Burkina Faso risquait d'être isolé sur la scène internationale et la position de son leadership serait fragilisée. Mais si elle réussissait, le message envoyé serait clair. Le Burkina Faso n'était plus une simple victime dans le jeu géopolitique mondial. Il avait les moyens de se défendre et d'affirmer sa place parmi les puissances indépendantes. Un nouveau chapitre venait de commencer. Ce qui semblait être une simple nuit ordinaire allait vite se transformer en un moment historique pour le Burkina Faso. En observant les radars, les ingénieurs militaires burkinabés ont fait une découverte alarmante. Des drones étrangers survolaient régulièrement le pays, leur présence n'étant en aucune manière une coïncidence. Au départ, cette intrusion semblait anecdotique, un simple cas de surveillance, mais en analysant plus en profondeur, l'ampleur de l'enjeu se faisait jour. Ces drones n'étaient pas simplement là pour observer, ils suivaient des trajectoires précises et semblaient avoir des objectifs bien définis. Surveiller les ressources stratégiques du pays, notamment les mines nouvellement nationalisées, et assurer la domination des puissances étrangères sur la région. La question était alors inévitable. Pourquoi ce survol constant d'un pays sans préavis ? Ce n'était pas un acte isolé, mais un signe clair de la volonté de maintenir un contrôle invisible. Cependant, cette découverte n'a fait qu'alimenter les soupçons et du capitaine Ibrahim Traoré. Conscient de la vulnérabilité de son pays face aux puissances mondiales, il savait que ce n'était pas seulement une question de défense aérienne, il s'agissait de défendre la souveraineté du Burkina Faso. Chaque vol de drone était une humiliation supplémentaire pour le peuple burkinabé, qui avait longtemps été soumis à des pressions extérieures. Traoré, avec sa vision claire, comprenait qu'il ne pouvait pas rester passif. Il fallait taire et envoyer un message fort. Ce ne serait pas juste une mission de défense, mais une déclaration de défi. Le Burkina Faso ne se laisserait pas dominer. Traoré savait qu'il risquait tout. Sa position politique, la stabilité du pays, mais aussi la possibilité d'un changement dans l'équilibre des pouvoirs en Afrique. Ibrahim Traoré n'était pas un leader ordinaire. À seulement 42 ans, il avait déjà traversé des épreuves majeures, forgées par des années de service militaire et une détermination inébranlable. Mais cette nuit-là, sa vision allait se confronter à un défi de taille. Loin d'être un dirigeant qui se contentait de défendre son pays par des moyens conventionnels, Traoré avait une idée bien précise de l'avenir du Burkina Faso. Il ne s'agissait pas simplement de défendre un espace aérien, il s'agissait de redéfinir la place du pays sur la scène mondiale. Dès l'apparition des drones, Traoré savait que l'action ne serait pas facile. Il n'avait pas les ressources d'une grande puissance mondiale, mais il avait un atout précieux, la détermination de son peuple et la capacité de ses ingénieurs locaux à s'adapter rapidement. Il fit appel à ses experts, leur demandant de recalibrer les radars et de concevoir une réponse technologique adaptée à la situation. En même temps, il ordonna à son armée de se préparer à l'inévitable confrontation. Cette opération ne serait pas juste une question de tactique militaire, elle porterait un poids politique et symbolique majeur. Le défi était clair, non seulement protéger le ciel du Burkina Faso, mais envoyer un signal fort que la souveraineté de la nation ne serait plus jamais ignorée. Traoré savait que la réussite de cette mission marquerait un tournant, mais il comprenait aussi les risques. Une erreur et le pays pourrait être contraint de se plier à la volonté étrangère.
Toutefois, sa conviction restait intacte. Il fallait agir, coûte que coûte. La nuit où Ibrahim Traoré avait pris sa décision marquait un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Les drones, symboles de la domination étrangère, étaient désormais une menace directe. Le capitaine Traoré n'avait pas l'intention de se contenter de réagir passivement. Dès que les premières informations sur les drones étrangers ont circulé, il a agi rapidement. L'armée burkinabé, bien que modeste en termes de ressources, avait une force inédite, la détermination. Traoré a immédiatement ordonné à ses ingénieurs de renforcer les capacités radars du pays tout en mobilisant ses troupes pour se préparer à une confrontation. Il savait qu'une telle opération n'était pas sans risque, mais la nécessité de défendre l'intégrité du pays était plus grande que jamais. Les jours suivants ont été marqués par une préparation intense. Des équipes de techniciens ont travaillé d'arrache-pied, ajustant les radars pour améliorer la détection des drones, tandis que les militaires affinaient leur stratégie d'intervention. Traoré, avec sa capacité à rassembler les talents de son pays, a mené ce processus avec une précision méthodique. La mobilisation de ses ingénieurs a été un facteur décisif dans l'issue de l'opération, car leur expertise locale a permis au pays de surmonter ses limites techniques. Le jour de l'opération fatidique est arrivé. Les drones, qui avaient été perçus comme une menace invisible jusque-là, ont de nouveau survolé le pays, comme dans les jours précédents, mais cette fois-ci, ce ne serait pas sans réponse. À la demande de Traoré, les militaires ont commencé à cibler les drones. En quelques minutes, les frappes ont commencé. La première roquette a été tirée avec une précision remarquable, frappant un drone à une altitude de 5000 mètres. Puis le deuxième est tombé, puis le troisième. Chaque impact a été suivi d'un silence glacial, une tranquillité qui contrastait avec la violence de l'attaque. Traoré, dans le centre de commandement, observait sans un mot, sachant qu'il venait de marquer l'histoire du pays. Ce qui était particulièrement remarquable dans cette opération, ce n'était pas seulement la réussite tactique, mais le message politique que cela envoyait au monde entier. Le Burkina Faso, un pays souvent négligé sur la scène mondiale, venait de démontrer qu'il avait les capacités de se défendre, même contre des puissances technologiquement supérieures. Ce n'était pas juste une victoire militaire, mais un acte de souveraineté, une affirmation de l'indépendance nationale. Traoré venait de changer la donne. Le message était clair, le Burkina Faso n'était plus une nation passive, il était désormais prêt à se défendre et à affirmer son existence face aux puissances extérieures. Les résultats de l'opération de neutralisation des drones ont rapidement révélé des données fascinantes qui ont renforcé la portée symbolique et stratégique de l'action menée par Ibrahim Traoré. Ce qui semblait être une simple attaque contre des drones de surveillance a en réalité marqué une avancée technologique et militaire pour le Burkina Faso, un pays souvent considéré comme sous-développé sur le plan technologique. Les analyses radar ont révélé que la capacité de détection du pays avait atteint des niveaux impressionnants. Avant l'intervention de Traoré, le Burkina Faso ne disposait que de systèmes radars relativement obsolètes. Cependant, grâce à l'effort collectif des ingénieurs locaux, les radars ont été recalibrés avec des filtres avancés qui ont permis une détection avec une précision de 98%. Une performance remarquable compte tenu des ressources limitées du pays. Les données recueillies ont prouvé que les radars burkinabés avaient pu détecter les drones bien avant qu'ils n'arrivent dans les zones stratégiques du pays. Ce niveau de précision a permis de prévoir avec exactitude la trajectoire des drones, facilitant ainsi leur interception. Quant aux frappes, elles ont été réalisées avec une grande efficacité. Le premier drone a été abattu à une altitude de 5000 mètres, le second à 4800 mètres et le troisième à 4100 mètres. Chaque drone a été frappé à un moment précis de sa trajectoire, ce qui démontre une synchronisation parfaite entre les capacités de détection et d'attaque. Ce niveau de coordination a été facilité par l'amélioration de la surveillance aérienne et des calculs sophistiqués réalisés par les ingénieurs burkinabés, qui ont utilisé des algorithmes avancés pour prédire la position des drones avec une grande précision. Les images satellites et les rapports des experts internationaux ont confirmé que la trajectoire et la vitesse des drones étaient de niveau technologique élevé. Les analystes militaires ont noté que ces appareils de surveillance opéraient à des altitudes et vitesses qui ne pouvaient être atteintes que par des drones de haute technologie.
La question qui s'est alors posée était comment un pays avec des ressources limitées a-t-il réussi à abattre des appareils de surveillance aussi sophistiqués? La réponse réside dans l'adaptabilité et la réactivité des ingénieurs et militaires burkinabés, qui ont su maximiser l'utilisation de leurs ressources et surmonter les défis techniques. L'aspect le plus surprenant de cette opération n'était pas seulement la destruction des drones, mais l'impact stratégique immédiat. Le Burkina Faso avait envoyé un message fort. Malgré ses ressources limitées, il était capable de se défendre contre des technologies de pointe. Cette réussite a non seulement renforcé le sentiment de fierté nationale, mais elle a également constitué une démonstration de la souveraineté retrouvée du pays. Traoré et ses équipes ont prouvé que, même dans un contexte de grande asymétrie de pouvoir, il était possible de tenir tête aux grandes puissances. Le succès de l'opération menée par Ibrahim Traoré a suscité de nombreuses réactions sur la scène internationale. Les analystes militaires et les responsables politiques des puissances occidentales ont été particulièrement intéressés par la performance impressionnante du Burkina Faso. D'un côté, certains ont salué l'ingéniosité et la réactivité des ingénieurs et de l'armée burkinabé. Ils ont souligné que l'opération avait été menée avec une efficacité remarquable, compte tenu des ressources limitées du pays. Les frappes précises contre des drones de haute technologie étaient perçues comme un exploit technique, une démonstration de savoir-faire local face à des adversaires technologiquement supérieurs. D'un autre côté, certains experts ont cherché à minimiser l'importance de cet événement. Ils ont suggéré que l'attaque n'était qu'une coïncidence, ou pire encore, un dysfonctionnement des systèmes de défense burkinabés. Selon ces critiques, il serait improbable qu'un pays avec des ressources aussi modestes puisse abattre des drones aussi sophistiqués sans une aide extérieure. Ils ont évoqué l'hypothèse d'un soutien secret d'autres nations, notamment des alliés de la Russie ou de la Chine, ce qui aurait permis au Burkina Faso de neutraliser des appareils de haute technologie. Cependant, ces théories ont été rapidement réfutées par ceux qui défendaient l'autonomie du Burkina Faso. Selon eux, les preuves fournies par les données radars et les images satellites montrent que les frappes étaient le résultat d'une préparation minutieuse et d'une grande maîtrise technologique locale. Les ingénieurs burkinabés, bien qu'en nombre limité, avaient su mettre en place un système de surveillance aérienne sophistiqué et fiable, permettant de suivre et d'intercepter les drones avec une précision impressionnante. Ils ont également souligné que les données de suivi en temps réel ont été cruciales dans la réussite de l'opération, confirmant que la capacité du Burkina Faso à protéger son ciel n'était pas un hasard. L'attaque des drones ne s'est pas seulement limitée à une démonstration militaire, elle a envoyé un message politique majeur. Elle a montré que le Burkina Faso, longtemps considéré comme une nation dépendante et vulnérable, était désormais un acteur capable de défendre ses intérêts stratégiques. Les sceptiques qui minimisaient l'exploit se sont retrouvés face à l'évidence. Le pays avait fait un bond en avant, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur celui de la souveraineté nationale. Cette victoire allait bien au-delà d'une simple opération de défense. Elle représentait un défi lancé à l'ordre mondial établi, un défi qui allait résonner bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que cette nuit-là, le Burkina Faso ne faisait pas que défendre son ciel. Le pays venait de poser une première pierre vers une nouvelle ère de souveraineté et d'autonomie technologique. Le message était clair. L'Afrique pouvait se défendre seule, même face aux puissances mondiales, mais cet exploit n'était que le début. La véritable question était quel serait l'impact à long terme de cette démonstration de force. Ce succès a éveillé une prise de conscience mondiale, mais surtout une conscience régionale. Le Burkina Faso n'était plus un spectateur passif dans la dynamique mondiale. Son action avait envoyé un signal fort à ses voisins du Sahel et au reste du continent africain. Il était désormais possible de se défendre, de réagir et de revendiquer la souveraineté, même face à des forces étrangères puissantes. Le Burkina Faso était un exemple, une source d'inspiration pour les nations africaines cherchant à réaffirmer leur indépendance face aux ingérences extérieures. Ce moment marquait non seulement une victoire militaire, mais aussi le commencement d'un renouveau pour l'Afrique. L'impact géopolitique de cet événement allait bien au-delà du Burkina Faso, redéfinissant la perception du continent africain sur la scène internationale.
L'attaque des drones par le Burkina Faso a eu des répercussions immédiates et profondes, non seulement pour le pays lui-même, mais aussi pour la région et le monde. Sur le plan national, cet acte audacieux a renforcé le sentiment de fierté et de souveraineté parmi les Burkinabés. Les citoyens, qui avaient longtemps vécu sous la pression des influences extérieures, ont vu en cette opération un symbole puissant de résistance. Le ciel, autrefois un espace de surveillance par des puissances étrangères, était désormais sous le contrôle d'une nation déterminée à défendre son territoire. Cette victoire a non seulement permis au pays de préserver son espace aérien, mais elle a également ravivé l'espoir d'une indépendance totale sur le plan technologique et militaire. Du côté régional, cet événement a eu un impact significatif sur les pays voisins du Sahel. Les nations de la région, souvent soumises à des pressions externes, ont pris conscience qu'elles pouvaient, elles aussi, se défendre contre les puissances mondiales. La démonstration de force du Burkina Faso a inspiré d'autres pays à renforcer leur défense et à investir dans des technologies locales. Ce sentiment de solidarité régionale s'est renforcé, créant une dynamique de coopération face aux menaces extérieures. Le Burkina Faso était devenu un modèle de souveraineté retrouvée et de résilience pour d'autres pays du Sahel. À l'échelle mondiale, la réaction des puissances occidentales a été mitigée. Tandis que certains analystes ont salué l'ingéniosité de l'attaque, d'autres ont exprimé leurs préoccupations quant aux implications géopolitiques. L'idée qu'un petit pays d'Afrique puisse non seulement détecter, mais aussi détruire des drones de haute technologie était un choc pour de nombreux observateurs. Les puissances occidentales, qui avaient longtemps considéré l'Afrique comme un terrain de jeu stratégique, ont dû réévaluer leur approche. L'attaque a envoyé un message fort. Le Burkina Faso, et par extension l'Afrique, n'étaient plus des acteurs passifs dans le jeu géopolitique mondial. Les conséquences économiques et diplomatiques n'ont pas tardé à se manifester. Le Burkina Faso, tout en renforçant ses capacités de défense, a également dû faire face à des pressions politiques. Certains pays occidentaux ont évoqué la possibilité de sanctions économiques et diplomatiques, cherchant à punir ce défi à leur influence dans la région. Cependant, au sein de l'Afrique, cet événement a renforcé la conviction que l'indépendance politique et économique était désormais à portée de main. L'attaque des drones par le Burkina Faso a non seulement perturbé l'ordre mondial, mais elle a aussi lancé un message clair. L'Afrique était prête à prendre son destin en main.